Je m'appelle Olivier Doublé, je suis installé sur une exploitation à Saint-Ronfer depuis 2010. Je suis tout seul sur la ferme. J'ai 52 hectares et environ 55 vaches et puis des genisses. Donc tout le monde est nourri exclusivement à l'herbe, sous forme d'herbe pâturée le plus possible et puis autrement en enrubanage et en foin. Donc là je suis en plein bocage normand dans le centre de la Manche avec plein de haies et puis tout en herbe et des prairies qui ont entre 5 et 10 ans ou qui sont assez naturelles. Mes parents étaient agriculteurs, j'ai grandi un peu au milieu des vaches quand même. Bon, par contre, je ne souhaitais pas spécialement faire mon métier, mais j'aimais bien les animaux, j'aimais bien les vaches. Et puis j'ai aidé mes parents à traire un peu un coup de temps en temps. Mais ce n'était pas forcément mon objectif. Du coup, j'ai fait d'autres métiers avant. J'étais inséminateur bovin. Ça m'a permis de rencontrer pas mal d'éleveurs et de voir des fermes différentes. Et je me suis impliqué aussi dans l'élevage un peu au niveau des parents et ça m'a donné envie autour de la trentaine. Donc je me suis installé en 2010 et là je suis en bio depuis 2015, j'ai fait la conversion et je produis du lait bio depuis octobre 2016. Donc ça va faire 5 ans bientôt. L'avantage de lait de vache c'est ça reste une petite production, on est une cinquantaine de producteurs. La laiterie elle est située à quoi, à 40 km d'ici, donc je sais que mon lait il est collecté, il part à l'usine. Je connais bien toute l'équipe qui s'occupe de la gestion de la marque et de la production. Donc on reste dans une petite structure familiale, ça me correspondait bien. Mon métier il est assez complet en fait. J'avais pas forcément toutes les aptitudes au début, après ça vient au début en se formant sur le terrain aussi tout simplement. Il y a un socle de base, c'est donner à manger aux animaux, traire, mais après il y a toutes sortes de trucs qui se greffent. Et comme je suis tout seul, j'ai voulu faire un truc très simple, donc j'ai 55 vaches à m'occuper. Les petites genisses que j'élève, j'en élève entre 6 et 10 tous les ans. Au minimum ça me fait déjà 5 heures par jour, et après ça peut être des journées des fois de 12 heures, voire un peu plus. Et puis les principales difficultés au niveau du métier, c'est de s'adapter à la météo. Le changement climatique est une vraie réalité et qui perturbe les cycles. C'est peut-être le plus contraignant dans un système tout herbe où l'herbe, en fait, pour qu'elle pousse bien, il lui faut un peu de chaleur, mais pas trop de chaleur non plus, et un arrosage tous les 15 jours. Et ça, c'est le climat théoriquement type de la Normandie, mais si ça dure, c'est bien, mais ça peut aussi se décaler. Donc c'est pas dit que la Normandie reste toujours aussi verte qu'elle puisse l'être au mois de juin. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Donc on travaille en bio, on essaie de faire vieillir les animaux. C'est une des contraintes, c'est de réussir à minimiser les interventions et minimiser les antibiotiques éventuels en faisant vieillir les vaches, en gardant des animaux en bonne santé. Les vaches, elles sont magiques et transforment de l'herbe en lait. Mais après, pour qu'elles transforment ça, pour que ça marche bien, qu'elles soient en bonne santé, qu'elles fassent du lait en quantité et de qualité, il faut que les stades d'herbe ils soient en bon niveau quand même. Donc ça, c'est une partie de mon métier d'éleveur bio, c'est de réussir à optimiser cette partie-là, qui est un fourrage de qualité, et avec des prairies qui repoussent, avec du trèfle et des graminées, de l'herbe. Si on aime bien les animaux, quand même, il y a un vrai échange avec eux. On les voit pour traire, on les voit matin et soir. Et si tu les aimes bien, c'est quand même deux moments sympas. Alors que si tu n'aimes pas les animaux, que tu fais juste pour l'argent ou pour, je sais pas quel moteur tu peux trouver, tu perds déjà une partie de l'intérêt du truc.